Merci, Alexis Joly. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'ai bien compris que cette délibération vise à soutenir financièrement la ville d'Échirolles à hauteur de 190 000 euros pour la construction des abords du vaste projet de bétonisation à la Visco Sud, un secteur où le PLUI prévoit d'ailleurs la construction d'immeubles entre 6 à 10 étages. Alors tout d'abord, vous nous parlez de promouvoir la mixité sociale, mais vous êtes censé le savoir, en tout cas nous le savons nous. Les immeubles et les quartiers entiers que vous avez érigés sont justement l'antithèse de la mixité sociale. Il ne s'agit en réalité ni plus ni moins que d'entasser une fois de plus des populations aux mêmes difficultés financières ou sociales dans de beaux immeubles tout neufs pour se donner bonne conscience. Mais la réalité est, comme à votre habitude, lorsque les conséquences de votre politique inconséquente arriveront, eh bien, vous fermerez les yeux sur les difficultés qui en ressortent, comme vous le faites d'ailleurs assez bien pour de nombreux quartiers de la commune. En ce sens, nous refusons de nous allier à la politique de la malhonnêteté et nous souhaitons établir un dialogue honnête et sans langue de bois avec les citoyens d'Échirolles. Et la vérité est que non, nous ne pouvons pas accepter la construction de nouveaux logements et de logements sociaux dans une ville qui atteint presque 40% de ses logements et qui en ce sens ne peut accueillir plus de misère qu'elle ne peut en supporter. De plus, le rapport du CCAS sur l'analyse des besoins sociaux du 22 septembre 2017 déclarait que 5% des logements de la commune étaient vacants et que ce chiffre atteignait parfois 15% selon certains secteurs. Alors non, nous ne pouvons accueillir à Échirolles uniquement des populations peu aisées qui ne paient pas d'impôts, tout simplement car cela participe à la paupérisation de la ville et que c'est l'ensemble des citoyens qui en pâtissent. Je rappelle encore que moins de la moitié des habitants est assujettie à la taxe d'habitation. Il faut au contraire tirer la ville vers le haut et attirer les classes moyennes que vous avez fait fuir. Tout est une question de mesure et nous estimons que la ville a aujourd'hui fourni de très importants efforts en matière d'accueil des populations peu aisées, mais il est important, plus que tout, de connaître ses limites afin de pouvoir offrir aux citoyens, quels qu'ils soient, un cadre de vie plus serein, plus agréable, et de pouvoir mettre un terme au clientélisme que vous avez instauré pour mettre en place un partage équitable des richesses de la ville. De plus, comme nous l'avions déjà déclaré, nous refusons la création de toute nouvelle construction à Échirolles. Et nous estimons d'ailleurs que les Échirollois ont déjà accepté bien assez de phases de bétonisation pour des immeubles toujours plus hauts, toujours plus imposants, pour des constructions d'ailleurs aussi en tout genre au sein de la ville. Aujourd'hui, il est grand temps de rendre à la ville ses espaces verts et de rendre aux citoyens un cadre de vie agréable et beaucoup plus intéressant pour eux et pour leurs enfants. À votre place, pour chaque projet de construction d'immeuble, je souhaite au contraire la création d'un parc végétalisé qui profitera à améliorer le cadre de vie des Échirollois et l'attractivité des quartiers. Il est grand temps de briser le processus autodestructeur de la ville que vous avez mis en place pour mener une politique de raison basée sur le bien-être des citoyens. Je vous remercie.